l'on résume la situation, on sait que Nicolas Falmel serait venu au collège pour livrer de la poudre d'or et d'argent. C'est bizarre. Ouais. D'ailleurs, tu as reçu une réponse à ton mail? Oui, de la part du patron. Il nous a dit il m'a dit surtout que Nicolas Falmel était un représentant de la société Adanor. C'est tout? Oui. Il est resté bien mystérieux. Il m'a juste dit que la discrétion était de mise. Il m'a aussi dit que Nicolas Falmel ne révélait jamais le nom de ses clients. Drôle d'entreprise. Il va falloir fouiner de ce côté-là. Et ce morceau de verre, que faisait-il sur la scène de crime? Ça n'a peut-être rien à voir, mais j'aimerais en être certaine. C'est ce que j'imagine aussi. Juste un morceau, près de sa tête, alors qu'il a été tué avec un objet contondant. Contondant? Un objet rond. Ah oui. J'espère qu'on trouvera vite quelque chose. Entrez! Dan, Morgane, on tient sûrement un élément important. Ah bon? C'est-à-dire? Regardez ce qui a été trouvé dans le conteneur à verre de la cantine scolaire par Monsieur Bialecki. Bon sang, mais qu'est-ce que c'est? Un bocal cassé, regardez, il y a du sang dessus. Il faut envoyer un échantillon à l'analyse dès que possible. C'est fait, je m'en suis occupée avant de vous l'apporter. Nous devrions avoir les résultats très vite. Bien joué, Aurélie. Ah là là, ce serait si beau si c'était l'arme du crime. Mais attendez, nous n'avons pas retrouvé un bout de verre dans elle. Aurélie, pouvez-vous envoyer ceci au laboratoire pour savoir s'il s'agit du même verre? C'est comme si c'était fait. Regardez, là, il y a 2 empreintes. Un vrai cadeau. À qui le dites-vous? Vous savez ce que vous allez faire? Bien sûr, j'emmène le bocal à nos spécialistes des empreintes. Entrez! Faites voir ça 5 minutes. Les labos vient d'envoyer les premiers résultats de l'analyse de sang trouvé sur le bocal. Tenez. Voilà qui est intéressant. Plaît-il? Regardez, il y a 2 chromosomes différents pour la première analyse. Il y a un chromosome X et Y, c'est-à-dire que c'est un homme. Et il y a 2 chromosomes identiques pour la seconde analyse, c'est-à-dire que c'est une femme. Cela pourrait être le sang du coupable. Peut-être. Ne nous enflammons pas, c'est peut-être le sang d'une employée. Cela est impossible, je me suis renseignée. Il n'y a que des hommes qui travaillent dans le restaurant scolaire. Bravo, Aurélie, vous pensez vraiment à tout. Merci. Où en êtes-vous dans l'enquête? Bon, si je résume, nous avons un coupable qui est une femme, ni blonde ni noire, plutôt châtain, gauchère, qui s'intéresse à l'alchimie pour essayer de fabriquer la pierre philosophale. Nicolas Flamel n'est pas mort là où il a été trouvé et a été traîné sans doute depuis le bâtiment des cours. Il avait rendez-vous ce vendredi avec la meurtrière qu'il a sans doute tué en fin d'après-midi, très vraisemblablement vers 17h, sinon c'était trop risqué de le transporter. Je crois que l'étau se resserre. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de femmes gauchères avec une telle couleur de cheveux. Nous sommes très proches de la vérité, là. Il ne reste que 2 suspects. Madame Yellowwater et Madame Fox. Ils sont toutes les 2 gauchères. Et dire que nous avons déjà croisé et interrogé Madame Fox, il ne nous reste qu'elle. Il y avait aussi Madame Merlin, mais elle est blonde. Si l'on considère que les cheveux trouvés sur le blouson de la victime appartiennent à la meurtrière, elle est innocentée. De toute façon, il sera toujours temps de s'occuper d'elle si besoin. Quelqu'un s'est occupé de prendre les empreintes des suspects? Oui, Pierrick. D'ailleurs, il ne devrait pas tarder à arriver. Ah, tiens, le voilà. Entrez et fermez la porte, s'il vous plaît. Avez-vous du nouveau? Oui, le travail a été assez facile en fait, même si les empreintes n'étaient pas de très bonne qualité. Comme vous le savez, il existe 3 types d'empreintes, en boucle, en verticille et en arc. Une fois qu'on a déterminé la forme générale de l'empreinte, on regarde les détails appelés minutie, comme les arêtes de ligne ou des ponts, je vous montrerai. Et donc, pour les empreintes retrouvées? Quoi? La canicule, c'est horrible. Je vous ai fait des impressions. Regardez ici les empreintes de Madame Yellowwater. Elle est en verticille, alors que sur celle du bocal, c'est en boucle. Cette personne est donc éliminée. Madame Fox serait donc coupable. Vous avez regardé avec les munities? Bien sûr, sinon ça ne serait pas une preuve scientifique. Chaque cercle rouge représente les minuties, identiques sur les 2 empreintes. Et cela sur les 2 échantillons retrouvés sur le bocal cassé. Il ne s'agit d'ailleurs pas du même doigt sur les 2. Nous en avons suffisamment pour être sûr que Madame Fox est bien la coupable. C'est donc bien l'arme du crime. Certainement, mais j'attends encore les résultats d'analyse entre le sang de femme trouvé sur le bocal et celui de Madame Fox. Merci, Patrick. Je vous en prie, à votre service. Trop chaud. Au fait, c'est Pierrick, pas Patrick.